problème, je suis taquin, je le sais. Hein. Je suis taquin, et voilà. J'aime faire chier les cons, c'est mon truc. Hein. Puis ces derniers temps, je suis tombé sur un filon, faut être honnête. C'est un pays où t'as 12 000 suicides par an, la France. Premier pays consommateur d'antidépresseurs. Hein. Il y a humoriste dans un contexte pareil. Attends, je fais œuvre de salubrité publique. Normalement, on devrait être remboursé par la sécurité sociale. Bon, c'est vrai que je fais pas marrer tout le monde non plus. Parce que le problème, c'est que dès que vous touchez un petit peu à... Ah, ouais, je regarde, je sais pas, on sait jamais. Ouais, ben ça arrivera par derrière, de toute façon, c'est le genre. Donc... Oh, mais j'ai pas peur de dire ce que je pense. Hein. C'est vrai que dès que vous touchez un petit peu à Israël, bon, ben là, t'es parti pour un tour de grand 8. Hein. Moi, à mon niveau, j'ai dansé la polka pendant 3 mois. Hein. Un juif, tu sais, qui dit antisémite comme ça, normalement les gens... Oh, j'avais vu ça chez Ardisson, le chantage à l'antisémitisme. C'était Besancenot qui s'était fait choper par la commandanture. Le gars, tu sais, en plus, il avait rien dit, le gars, tu sais. Je crois quand même, en Palestine, des fois, on sait pas tellement... Et en face, il y avait un mec du CRIF, toi, un 5 étoiles, le mec au-dessus, c'est Jérusalem. Et le mec, il a dit antisémite. Oh, je suis pas antisémite, non. Combien ça coûte? Dans le show business, les gens baissent leur froc énormément. D'ailleurs, la plupart n'ont plus de froc. Hein. L'autre jour, je tombe sur un ancien collègue, un copain. Je lui dis, merde, t'as plus de froc? Il me dit, non. Il me dit, c'est plus pratique, c'est plus simple. Un mec que j'ai connu avec son froc, il avait dit, hein, jamais ils auront mon froc. Ni Chalère depuis le mois de janvier. Non, je donnerai pas son nom. Parce que non, je suis pas une donneuse, je donne pas les noms. Jamel Debbouze, ouais. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais au Zénith, je jouais l'année dernière, hein, et il était venu voir le spectacle comme il jouait le lendemain dans la salle. Donc à la fin, il était monté sur scène, ouais, bravo Diodo, tu dis tout haut ce qu'on pense tout bas. Et moi j'avais dit, tais-toi, tu vas avoir des emmerdements. Je sentais qu'il commençait à partir en sucette. Et non, mais l'autre qui s'est là, après il y a le public, ouais, je m'en fous, ouais. Tu crois que c'est marrant d'aller chez Drucker pour serrer la main d'Enrico Macias, c'est fini. J'étais pas sûr de sa chute, hein, c'est clair. Bernard Henrial est philosophe milliardaire. Bien sûr, c'est possible. Tu peux faire coiffeur, astronaute, tu peux tout faire aujourd'hui. À chaque fois qu'il écrit sur moi, c'est Bernard, c'est Dieu donné, enculé, machin. Antisémite, antisémite. Ça, c'est son truc, antisémite. Mais le fait que vous soyez dans la salle, vous êtes considérés comme des antisémites pour Bernard. Non, ne ris pas, c'est chiant. Attends, le mec arrive, il sait pas l'autre, hein. Il arrive, là, ça va, toi, antisémite, ah bon? Ah merde. Hein? Ah, mais si t'achètes pas son bouquin, t'es aussi considéré comme antisémite. Dès que ça l'emmerde, t'es antisémite. Ah, c'est génial. Se défendre lorsque vous êtes agressé par un juif, est-ce que c'est un acte antisémite? Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est, tu sais, dans les actes, ils référencent et à la fin, tu vois, on paye dans les impôts. Est-ce que c'est ça que... C'est une question que j'ai posée d'ailleurs à Khaled Meshal, patron du Hamas. Je l'ai rencontré. C'est vrai que j'ai rencontré tout le monde. Et c'est vrai que lui, il a été expulsé de chez lui par des juifs, donc le chantage à l'antisémitisme, c'est vrai qu'il n'est pas... non. J'ai parlé, j'ai dit, mais quand on me dit t'es antisémite... Mais la Shoah, quand même... Gratte-moi le dos. Tu sens que le mec... Pas du tout de culpabilité aucune. Hein. À zéro. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu, si tu veux, le général de Gaulle de la Palestine. Hein. C'est-à-dire, il veut libérer son peuple. Hein. Mais avec une barbe blanche et le Père Noël plutôt. Bon, dans la hotte, des requêtes. Hein, par contre. C'est une fonction à haut risque dans une société. Pour faire des stages commando, si tu veux arriver à la trentaine déjà, hein, je veux dire. De toute façon, tu sais, je me fais pas d'illusions, Jackie. Ben quoi, tôt ou tard, ils vont réussir par me dégommer, tu sais. Ah bon? Bien sûr. Mais tu crois qu'ils vont te tuer?
j'espère que je vais m'en sortir, calme-toi. Il va me foutre la poisse, l'autre Jonas. Au dernier moment, je vais leur coller un petit coup de rein à la Ronaldo, on verra comment ça se présente. Bon, là-bas, pour moi, c'était un niveau international, hein, c'était un mythe. Jean-Marie Le Pen, en termes d'enculé, tu rigoles ou quoi? Niveau international, il a fait l'Algérie, il a fait l'Indochine, il a tout fait, le mec. Moi, j'ai juste fait un sketch au départ. J'ai fait le con, là. Ah, j'ai fait l'autruche, j'ai pas voulu voir, tu sais. Après 15 ans de carrière, je me suis retrouvé comme une merde. Même le lobby camerounais m'a tourné le dos. Pourtant, ils sont 5 sur Paris à coup de téléphone, c'était quand même pas grand-chose. J'en ai eu un au téléphone, j'ai dit, les gars, non, il faut arrêter de m'appeler, hein, t'es fou, toi. 25 procès quasiment en 2 ans, du jamais vu. Je veux dire, je pourrais être dans le Guinness des records aujourd'hui. J'ai fait la une des journaux de 20 heures, des émissions spéciales Dieudonné l'enculé, c'est de moi donc. Cette année, en termes d'impact médiatique, attends, j'ai jamais vu. J'arrive juste derrière le tsunami. Là, tu peux pas concurrencer le tsunami. Attends, pas les mêmes budgets non plus, les gars. C'est du Dolby Surround, hein, comme... Putain, qu'est-ce qui s'est passé, Jacques? Putain, je comprends pas, putain. Toute cette merde, putain, cette polémique. Hein, il y a 6 mois, moi j'étais quasiment, tu te souviens, à Paris, là, Zénith, 5000 personnes. Ah, là, on est à Montréal. Oh, ça va, ça va. Mais arrêtez. J'étais quasiment arrivé au niveau des Beatles, moi. Il y a l'effet Dieudonné. Hein. Je suis obligé de vous prévenir tous ici. Hein. Ne te marre pas déjà, toi tu te plantes là. C'est Julien Drey qui l'a détecté. Porte-parole du Parti Socialiste. Dernier étage. Mais l'autre il m'a chargé, Julien. Premier micro qui lui tombe sous la main. Il le teste, tic. Donnez-moi. Alors. L'argent de SOS. Alors. J'y arrive, la mort du jeune Ilan Halimi. C'est l'effet Dieudonné. Dieudonné Mbala. Parce que dans mon spectacle, si tu veux, ça s'appelle l'effet Dieudonné. Tu te marres dans mon spectacle. Non, ferme-la. Ferme-la à tout jamais, physiquement. Le problème, c'est qu'il y a un effet Dieudonné. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu ris, mais non, il y a un effet qui arrive par derrière. Alors, il y en a qui disent que c'est le sketch de trop. Ah non, c'est vrai. Attends, j'ai toute la fine équipe au-dessus, là. Tout le monde, une année, là. Jusqu'au ministère de la Défense. Morin, il s'appelle, là-bas. Je ne le connaissais pas au départ. Ministre de la Défense, il a du boulot, le mec. Hein. Non, il commente mon spectacle. C'est du boulot aussi, les gars, attention. Tu ne deviens pas un infréquentable comme ça. C'est ce que je disais, je veux dire, à des jeunes rappeurs qui étaient là. Tu sais, le mec m'avait reconnu, il était content. Ouais, Dieudonné, comme ça. Ouais, j'ai dit, calme-toi. Et il m'a dit, comment t'as fait pour devenir la merde number one? Il parlait à moitié anglais, là-bas. Moi, j'ai fait toutes les poubelles du show business. Ça m'a mis 2 mois avant de le trouver. Il était là, tout seul, au milieu des feuilles. Un diamant, l'élu. Je ne le connaissais pas au départ, mais je ne savais pas qui c'était. Robert Foris. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Mais tu le vois, tu lui donnes. Mais le mec, il a
80 ans, il est taillé dans un confetti, il est là. Bon, il cache bien son jeu parce que quand il envoie, le mec, c'est un poids lourd. Ah, même moi, il m'a choqué, je te le dis. Dans le métier, il paraît que si tu serres la main à ce mec-là, non mais t'es grillé, t'es calciné, tu exploses. Vaut mieux avoir le sida, c'est dans le je dis, il a réussi à me choquer, le mec. Ah, il contestait, en discutant comme ça, le haut lieu de pèlerinage de l'esclavage, c'est à Gorée. Il m'a dit, je conteste. Ah non, mais je sais qu'en France, bon, la moitié des médias n'ont rien à branler de la traite négrière, mais c'est quand même choquant. Je lui dis, Robert, c'est quand même là que nous, tous les Noirs, on se recueille, qu'on chiale, parce pour savoir ce qui s'est passé. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe, Robert? Il m'a dit, non. Je te jure, l'autre chien de gitan, il me dit que c'est un décor de cinéma. Je dis, mais Robert, mais moi j'ai chialé en découvrant la porte de la maison des esclaves à Gorée. Il m'a dit, bah oui, parce que tu t'es fait enfiler jusque-là. Oh, j'ai dit, ma salope, toi, t'as un bon. Et donc, je me suis dit, avec un mec comme ça, on va faire péter le compteur. J'ai dit, garde-toi un peu, Robert. De toute façon, à partir de maintenant, c'est fini, je ferme ma gueule. Attends, ça va. Non, j'ai décidé de repositionner complètement mon image. À partir de maintenant, je vais zouker. Tiens, musique. La guitare, regarde ça. Miguel, j'ai ça dans le sang. Non, mais c'est vrai que j'ai ça dans le sang. Hein. Ça, c'est bien. Puis ça, c'est bien. Ça, j'ai le droit de le faire, ça. Ah, bah, avec ça, t'as pas d'emmerdement, hein, t'encourages. C'est un peu... Damas, c'est le Saint-Tropez de l'infréquentabilité. Là. Tous les coins de rue, t'es là. Oh, il n'est pas recherché par les États-Unis. C'est là-bas que j'ai rencontré Hugo Chavez. Hugo Chavez, président du Venezuela. Ah, petit taureau, tu vois, le gars. Hein. Un mélange de De Niro et de Sergent Garcia. Ah, c'est un pote syrien qui me l'a présenté. Monsieur Chavez, j'ai donné Mbala Mbala. Que Mbala Mbala? Que tal? Africano, hein? Miami africano, hein? La musique africana, hein? Sarkozy, hijo de puta. C'est sûr que bon, comme vous, si vous voulez, je connaissais pas le Venezuela, mais ça m'a donné envie d'y aller.